Quand on parle du rôle d'une Église locale, on a tendance souvent à penser à des idées clés comme formation de disciples, évangélisation, ou même la prédication de la parole de Dieu le dimanche matin. Mais il y a un rôle aussi qui concerne l'Église et c'est leur rôle dans la formation de futurs leaders qui vont servir cette Église-là ou d'autres églises. On en parle dans la prochaine vidéo. J'aimerais vous parler d'un livre que je suis en train de lire en ce moment. Je vous le montre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est The Mentoring Church. Ça a attiré mon attention. Il était dans une liste de livres qui avaient eu des prix honorifiques en 2017. Et puis, comme c'est un sujet sur lequel je suis constamment en train d'y réfléchir ici à SEMBEQ, j'ai pris, puis je découvre vraiment un auteur qui a écrit sur le sujet, non pas de l'angle de quelqu'un qui doit coacher comme le coach, oui, il va en parler, mais de la réalité d'une Église qui est engagée dans la formation de leaders, dans la multiplication de leaders. Et ça, c'est des valeurs qui sont communes à nous, à SEMBEQ. Et puis, le livre est excellent. Je voudrais juste vous partager quelques petites perles déjà que j'ai trouvées. Peut-être qu'on en fera d'autres dans d'autres vidéos. Mais c'est vraiment comment aider une congrégation et ses leaders à prendre conscience de ce mandat qui provient des Écritures du Nouveau Testament pour une Église à former la relève d'ouvriers. Une des choses qu'il dit, une citation que je vous donne de lui, c'est qu'il dit évidemment, dans la formation, il y a une limite que l'on peut apprendre à travers le contenu sous forme donnée dans le cadre d'une classe. Elles sont nécessaires, ces classes, on en a à SEMBEQ avec des professeurs, mais de penser qu'à travers elles, toute la préparation pour le ministère va être suffisante, c'est illusoire. Il le mentionne ici, il faut absolument qu'on ait aussi un accompagnement par le coaching et dans le contexte de l'Église locale, c'est-à-dire dans le contexte d'une communauté. On grandit pour devenir leader dans le christianisme au sein d'une communauté. C'est la communauté qui produit le contexte idéal pour qu'ait lieu la formation d'un de ses dirigeants. Et il dit évidemment ici que essayer de le reproduire autrement, c'est extrêmement difficile. Entre autres, je pense que le Christ a prévu qu'à travers cette Église-là, cette communauté-là, on aurait le bassin idéal. Donc, il faut un coaching qui vient du contexte de l'Église, un coaching qui vient de coachs, de leaders qui sont en train de travailler à multiplier la relève. Et cette réalité-là est nécessaire pour qu'on ait une combinaison qui se complète dans la formation de responsables. Et où est-ce qu'on voit, entre autres, ces indices-là? On le voit dans les évangiles à travers la vie de Jésus. On le voit dans le livre des Actes, même si ce n'était pas l'intention de Luc dans les Actes de nous parler directement de cela. Les informations qu'il nous donne dans son livre sont suffisantes pour déduire que ces réalités-là ont eu lieu. Entre autres, par exemple, Jésus nous a donné un exemple de mentor, dans le sens que sa vie, comment il l'a vécu sur Terre, est un exemple de coach, on pourrait dire, de mentor par excellence. On parle aussi, bien sûr, que Jésus a démontré la priorité des relations dans la formation. C'est extrêmement relationnel. Qu'on parle de former un disciple ou qu'on parle de former un leader. C'est un investissement relationnel. Jésus a passé du temps avec ses 12. Il a investi des heures et à travers la relation, les relations qui sont impliquées. C'est un transfert à travers le vécu réel d'une vie qui est transmise.
Et j'y crois profondément et je pense qu'il ne faut pas penser que la formation sans relation est possible, du moins une formation qui est complète. Jésus a démontré aussi que le type de leader qu'il veut voir être à sa suite dans son royaume, ça va être un leader qui va être caractérisé par le service et l'amour. Et Jésus aussi a formé avec un élément en tête, et j'aimerais vous laisser ça. Jésus a dit aux gens qui étaient formés avec lui, il les a préparés à plusieurs reprises. Pour moi, c'est la croix qui s'en vient. Qu'est-ce que ça veut dire d'être formé avec la croix dans la perspective de la formation? C'est de préparer ceux qu'on forme que le leadership chrétien est caractérisé par un sacrifice de soi-même, un renoncement à soi-même, un renoncement qui peut aller, comme Jésus l'a montré, jusqu'à la mort. Je pense qu'on ne doit pas oublier que être formé pour diriger dans le contexte de l'Église locale, pour l'avancement du royaume de Dieu, il ne faut pas oublier ces réalités-là. On n'est pas dans une entreprise. On n'est pas dans une aventure humaine. L'enjeu est sérieux et Christ l'a démontré par sa vie. J'aime l'idée de comprendre que c'est pourquoi je crois que l'Église locale est si précieuse et au cœur de l'Évangile dans le plan de Dieu en attendant son retour lorsqu'il va revenir.